Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va découvrir le Mocwheel Mesa Lite 2.0. Il me semble qu'ils avaient une version antérieure que je n'ai pas testée, mais ça c'est une version qui apparemment a été améliorée. Et ça c'est le facteur, c'est le facteur ou pas? Oui, je vais devoir courir très vite. Et chez Mocwheel, on sait que dreams begin on two wheels, mais également que poursuivre les rêves se fait avec un petit boost. Donc oui, naturellement, vélo électrique. Et on va voir s'il est facile à assembler, à quel point il est déjà pré-assemblé ou pas. Et en espérant qu'il n'y ait pas de casse, le colis est en plutôt bon état. Donc ça m'a l'air pas mal. Je pense que ça s'ouvre par en haut. Tiens bien, c'est ça grave. Des fois, c'est déjà à moitié ouvert, mais là, non. Mais c'est bien par là que ça s'ouvre, je pense. Alors, bien sûr, on va essayer de ne pas défoncer le carton, parce que s'il y avait un problème, il faut pouvoir renvoyer. Et c'est mieux, donc on ne doit pas utiliser 3 rouleaux de scotch pour remettre le truc en état. Ah, bordel. Ah, c'est super bien collé, là. J'ai rarement eu aussi difficile à ouvrir. Attends, j'ai un truc qui peut m'aider, peut-être. Voilà, si vous avez une hachette, ça pourra éventuellement vous aider à l'ouvrir. Mince, c'est déchiré. Cette colle est trop puissante. Je veux bien savoir laquelle c'est. On va y arriver. Non, je ne vais pas dire que je suis sûr, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont déjà ouvert un carton de vélo électrique sur YouTube avec une hache. Oh là là. Dingue. Colle plus agrafe. Il y en a des fois on tire à peine où ils sont déjà presque ouverts quand ils arrivent. Là non. Voilà. Plus besoin de ça normalement, j'espère. Alors ça ressemble à ça. Premier carton avec les accessoires. Oh, oh, très joli. Oh, dis donc. C'est toujours flatteur quand ça arrive comme ça. Bah, ça va aussi dire qu'il va y avoir un peu de montage. Mais dis donc, de jolies clés chromées, 12 pins, des clés à laine, de plein de tailles différentes. La classe. Des pédales, un tournevis. J'ai le même que mon grand-père avait il y a des années. Ils font toujours le même modèle. Des colliers, manuel d'utilisateur avec du français. Donc manuel de montage, d'assemblage et voilà. C'est bien ça. Très bien, propre. Non. Tous les éléments de montage étiquetés. Disons que je m'attendais pas à ça. Hein. Pour un vélo à peine plus de 1000 €, ça fait plaisir quand on voit. Bon, on voit qu'il va y avoir pas mal de montage quand même. Hein. Mais ça a l'air d'être très bien organisé. C'est pas tout en vrac dans des petits sachets, de manière plus ou moins floue. Et là, ça va être le chargeur. Bon, bonne première impression. Il va ressembler à ça, mais avec une barre. Et où j'espère. Attends. Normalement, oui. J'ai la barre ici. On va enlever tout ce qu'on peut de mousse. On voit déjà qu'on a un porte-bagages préassemblé, mais pas encore fixé définitivement sur le cadre, avec un éclairage intégré qui est câblé, c'est très bien. J'imagine qu'il y aura le feu stop avec, on verra ça. Là, une autre mousse, donc la potence qui est inversée, la roue qui doit être fixée au reste. Donc là, normalement, on va devoir sortir tout d'un bloc. Je pense que le mieux, vu que c'est quand même tout bien attaché ensemble, que ça va être bien de l'incliner pour pouvoir le sortir
sans trop galérer. Je vais essayer de le choper juste par le cadre. Voilà. Là, il n'y a plus rien dedans. Très bien. Hop. Il y avait cette protection sur le disque. Oui, il est beau le disque. Il est grand. Il est vachement grand. C'est du 180 ça. Pour un vélo urbain, ça me paraît pas mal. On voit d'emblée qu'il y a beaucoup de colliers pour mon plus grand bonheur et beaucoup de mousse de protection. Il a l'air bien protégé, bien emballé, compact et tout. Donc je vais défaire comme d'habitude tous ces colliers pour les récupérer. Je n'aime pas les couper, ça me sert bien. J'en ai jamais assez. Même si je n'utilise pas, j'en ai jamais assez. Je m'occupe de ça et je vous montre une fois que c'est tout déballé. Et voilà ce qu'on a. Les colliers tous récupérés. Les emballages, on avait tout ça. Pas mal d'emballages quand même. C'était bien protégé, bien calé. Un petit amortisseur sous la selle. On a une béquille, donc je l'ai déployée pour la mettre en place. Il y avait une petite pompe fournie. Extrêmement basique, mais elle est fournie. Ça peut toujours servir si on n'en avait pas déjà. Le garde-boue avant sera à monter. La roue avant a cette protection côté disque. Et de l'autre côté, c'était un peu plus difficile à enlever. On a cette protection qui est vraiment fermement mise sur l'écrou. Donc la roue avant, c'est pas une attache rapide, ce sera un système d'écrou comme ça à mettre à la place de cette protection de transport. J'ai laissé juste cette mousse ici, là, en attendant de faire le montage parce que sinon je crains que l'arrière des vis puisse toucher le garde-boue et le rayé. On regardera plus en détail tout à l'heure, on va l'assembler et après on va regarder son aspect général. Alors tous les colliers vous les enlevez, mais vous n'enlevez pas ces petits colliers là qui sont autour du cadre et qui maintiennent des câbles contre le cadre, comme là-bas. Il y en a plusieurs à différents endroits. Donc si vous êtes dans une frénésie de coupe de colliers, regardez quand même à ce niveau, ne pas tous les couper. Le manuel d'instruction est bien complet, bien illustré en français, à peu près bien traduit. Ce qui va peut-être vous déstabiliser, c'est que c'est pas le même modèle de vélo, version step through, version femme pour le dire simplement, et avec une fourche avant télescopique. Là on a une fourche, c'est un vélo rigide, il n'y a pas de suspension. Mais c'est sensiblement le même montage, à part des petites différences du genre la potence là, qui sur la version du manuel peut être inclinée, peut être pivotée pour régler la hauteur, alors que la nôtre là, elle est fixe. Donc, on va dire c'est une étape plus simple. Première chose à faire, c'est donc prendre des clés Allen, pivoter la potence qui était dans la mauvaise orientation à 180 degrés, ou bien, pas tout à fait 180 degrés, 90 degrés. Faut pas suivre forcément à la lettre ce qui est écrit. Regardez aussi. Donc on va commencer par ça. Pour la pivoter, on desserre ces vis. Pas de beaucoup, hein, juste de quoi pouvoir pivoter librement. Voilà. Bon, ça on pourra l'aligner bien quand on aura la roue, ce sera plus facile à voir. Mais bon, déjà essayer de le mettre bien aligné avec la fourche. Il va falloir que j'ai la roue en place pour savoir vraiment si j'ai le bon alignement. Je fais juste un léger serrage pour pas que ça bouge facilement et je ferai l'alignement à la fin. Première étape, c'est facile. Ensuite, on va retirer cette partie pour y insérer le guidon. Même les clés Allen fournies, elles sont bien parce qu'elles ont le côté arrondi qui permet de donner un angle. On retire les 4 vis, faites gaffe, il y a une petite rondelle. Non, faites pas gaffe, elle peut pas se barrer. Voilà. Alors, je tourne la page parce que j'ai aucune idée de ce qu'il faudra faire après. Ah il faut mettre le guidon. Qui l'eût cru? On va le mettre. Ah, il a une forme... Ah, j'ai pas l'habitude encore cette forme. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais, vraiment style vélo de ville avec les poignets. Ça nous fait pas un maintien totalement droit. On a un angle sur les mains. Ça va être sympa. Enfin, pour l'utilisation pour lequel il est prévu. Alors, on remet ça. Cette pièce est parfaitement symétrique, donc que vous la mettiez comme ça ou comme ça revient au même. Donc d'emblée, on voit que c'est un vélo où il y a beaucoup de montage à faire. Ça, c'est vraiment variable. Certains, il y a très peu. D'autres beaucoup. Ça veut pas dire que c'est forcément compliqué, mais voilà, plein de petites choses à assembler. Ah, je vous ai pas dit pour le déballage combien de temps ça m'a mis 15 minutes. Enfin, ouais, 10-15 minutes en retirant tous les colliers. Si vous coupez tous les colliers, vous aurez pour 5 minutes à vraiment tout déballer. Rapprochez les vis, alignez le guidon. Là, vous pouvez voir qu'il a comme une cible. Il a une graduation sur le côté. Vous essayez de mettre la cible bien au centre. Bien sûr, vous pouvez choisir l'inclinaison qui vous convient. Bon, on n'a pas encore la roue avant, comme ça, ça devrait m'aller. Quand vous resserrez
ne rapprochez pas d'un coup les deux vis d'ici et après les deux d'en dessous ou l'inverse, parce que sinon vous allez avoir cette pièce plaquée en haut et en bas vous allez avoir du jeu. Il y aura toujours un espace ici et donc il faut essayer de l'équilibrer entre le haut et le bas. Donc vous faites un peu de serrage en haut et un peu en bas. Quand ça vous semble équilibré, vous pouvez serrer fermement. Serrez pas trop fort, ces vis peuvent casser assez vite, mais assurez-vous que si vous appuyez dessus, que ça pivote pas. De toute façon, on peut toujours rajouter un coup de serrage plus tard, mais si vous avez la main lourde, faites gaffe quand même. Et aussi, petit truc, assurez-vous de bien rentrer la clé dans ces vis à 6 pans, parce que si vous la mettez pas à fond, c'est très vite foiré le dessus de la tête. Et des fois, on a l'impression qu'on l'a bien mise et tac, ça se met à riper et après, c'est beaucoup plus embêtant. Ensuite, on va prendre la petite clé Allen, défaire les fixations du guidon, du display. Faites gaffe, je crois, ouais, il y a un écrou derrière. Auto-freiné. Voilà. Il est siglé Mockwheel, l'écran. Il viendra se mettre ici avec les fils qui arrivent par derrière. Pas, ne le mettez pas genre par en dessous comme ça. Il faut qu'il y ait de la flexibilité pour quand on va tourner le guidon. Vous le mettez par dessus, mettez l'écrou dans le trou, il pourra plus tourner après. Commencez à visser un peu. Voilà, pareil pour l'autre. Et vous pouvez serrer. Je vous conseille pas de serrer à fond parce que des fois, selon la luminosité qu'il y a, selon le soleil, les reflets, on peut avoir envie d'orienter le display différemment. Donc si c'est trop serré, vous n'y arriverez pas. Pas que ça bouge tout seul, mais voilà. Enfin, moi j'aime bien pouvoir l'orienter à ma guise. Y a-t-il un port USB? Non, en tout cas sur cette partie, il n'y a pas de port USB, malheureusement. C'est bien quand même parce qu'il vous montre à chaque étape à quoi ça doit ressembler. Voici à quoi doit ressembler l'afficheur à l'arrière. Voici à quoi ça doit ressembler une fois que c'est terminé. C'est bien, ça vous donne une idée si vous avez fait tout faux ou si c'est à peu près bien. Bon, là on a les clés, les deux clés pour extraire la batterie qui sont dessus. Ah, on a un code aussi, je sais pas à quoi ça correspond. Maintenant on va assembler le garde-boue avant et le phare. Pour cette prochaine étape, on a les images. Mais en revanche là je suis un peu perturbé parce qu'on a tout ça, mais on sait pas lequel utiliser vraiment. Alors on va essayer de prendre ce à quoi ça ressemble. Et c'est pas indiqué dans le mode d'emploi. À moins que ce soit sur cette page secrète qui est ici. Il y a une page qui a une doublure derrière. Je sais pas ce que c'est. Une page secrète. Je sais pas pourquoi, en plus j'essaie de décoller, mais ça veut pas venir, ça va pas se décoller proprement. Bizarre. Il y a des trucs écrits derrière, on voit un peu en transparence, mais je sais pas, jamais vu ça. Bref, donc on a plein de vis, de plein de sortes, et aussi, alors on a en plus des capuchons comme ça protecteurs, alors qu'il y en a déjà dessus, donc genre de rechange, c'est cool si ça se perd. On a également des plaquettes de rechange, première fois que je vois ça fourni. On a une petite fixation de montage pour un accessoire, stopwatch handle bracket, pour un chrono. Je sais pas où c'est qu'on mettrait ça. En plus il n'y a qu'un côté. Plein de petits éléments, deux écrous, un écrou avec une rondelle. Je ne sais pas. Alors attends, le garde-boue, il a ses deux pattes qui vont venir donc de part et d'autre de la fourche. Donc je pense que ça va être... Ah là il y a une vis aussi qui est déjà en place. Mais c'est bizarre, en fait ça doit être un pack générique pour tous les vélos. Et certains vélos nécessitent plus d'accessoires que d'autres. Ou à moins... C'est pas quand même des trucs de rechange, non? Parce que moi il m'a l'air équipé. Hein. Le garde-boue arrière il est en place. Le porte-bagages il est en place. La vis sur laquelle on va devoir le mettre, eh ben, elle est en place. Les pédales, il n'y a pas besoin de vis. La béquille elle est en place. Là on aurait besoin de 4 vis, mais tout est en place. Pourquoi on a tous ces accessoires? Je ne sais pas, bon, tant mieux. Vaut mieux qu'il y en ait plus que pas assez. Donc, alors, je pense qu'il me faut peut-être ça. Il y en a plein. Ou est-ce que c'est ça? Peut-être un peu gros. Je vais voir, je vais vous dire. Alors, on a du M5 par 16 qui pourrait passer. Ben, ça me paraît un peu long. Et là, on a un sachet avec du M5 par 12. Avec une rondelle en plus, je crois qu'on aura largement assez pour fixer un petit garde-boue là-dessus. Donc, je vais utiliser ce sachet. M5 par 12, il y en a 8. Référence Z3010020. Ok. Ah, il y a un numéro 1 dessus. Bah ouais, mais pourtant, il ne montre nulle part ça. Je sais pas. Je ne sais pas, mais je vais utiliser ce que j'ai. La lampe, elle est aussi fournie à côté. Voilà. Petit
petit projecteur. Ah, il est en métal. Putain, il est en métal le projecteur. Toute la coque. Il a l'air pas mal. Avec un petit catadioptre, le branchement. Et lui, il viendra ici. Donc cette vis, je peux déjà la retirer. Le garde-boue, on le fait passer au travers et on le ramène ici. Je vais avoir besoin de mes deux mains. Je vais passer la vis à travers l'éclairage, à travers la patte du garde-boue. Lui, on peut le mettre sur le côté pour y voir plus clair. Ah, le poids de l'éclairage m'empêche d'aligner correctement. C'est pas hyper pratique. Non, c'est pas hyper pratique à faire là. Attends. En plus, vous y voyez que dalle, mais bon, vous avez compris. Il faut mettre cette vis dans ce trou. Ah, mais je sais pourquoi. Ils disent qu'il faut être deux pour le montage. Et comme on n'est qu'un, c'est pour ça qu'on galère. Ah, en plus, je suis en train de faire des rayures sur le plastique de mon magnifique garde-boue. Il faut essayer de juste maintenir en l'air le feu pour pas que ça tire sur le garde-boue. Ensuite, on reprend une clé Allen. On peut visser. On peut ajuster sa position. Je vais le mettre bien relevé. Avant de serrer, on redresse la patte du phare. On la met le plus droit possible. Bon, bien sûr, ça aussi, ça peut se réaligner à la fin. Voilà. Et pour les pattes inférieures, vis, rondelle. Et on prend une clé plus petite. Pareil de côté. Voilà, ça c'est fait. Le câble du phare s'installera ici. Donc vous alignez bien, il y a un tout petit détrompeur. Là, un petit creux. Faut pas forcer parce que les petites broches qu'il y a dedans, si vous sentez que ça force, regardez, c'est sûrement qu'il y a une petite broche là qui s'est tordue. Vous essayez de la redresser avec un truc fin. Mais sinon, normalement, et voilà, il y a une flèche là et là. Vous les alignez. Hop, voilà. Ça, c'est branché. Pour la roue avant, on va maintenant enlever cette protection. C'est facile. Si elle était serrée, ben vous la desserrez avec la clé de 15. C'est juste pour éviter le rapprochement de la fourche pendant le transport, s'il y avait des chocs. Sur la roue, il faudra enlever le capuchon en plastique qu'il y a sur l'écrou là. Il est bien enfoncé. Voilà, il était bien en place. Vous desserrez un petit peu des deux côtés. Gardez bien la rondelle contre l'écrou de chaque côté. Le disque, forcément côté étrier. Y a-t-il une protection entre les plaquettes? J'ai pas regardé. Des fois il y a une protection en plastique. Oui, il y en a une. Là, ça c'est à retirer. Voilà. Je mets juste un tout petit coup de serrage. C'est du 15. Ouais, juste un tout petit coup de serrage. Je regarde si ça tourne bien. Voilà, aucun bruit. C'est bon, je peux faire le serrage final. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez remplacer ça par une vis à attache rapide. Hein, si vous avez besoin de démonter la roue fréquemment, ça peut être plus pratique. Et on remet après les capuchons, dont un a été fourni et puis l'autre, il est dans le sachet. Avec encore un autre pour derrière. Non, derrière, il y en a. Bon, ils sont vraiment très ajustés ces trucs. C'est pour ça qu'il n'était pas facile à enlever. C'était facile. Il nous reste les pédales. Il est presque complet là. Je vais mettre en place juste cette patte du porte-bagages. Donc on en relève la vis qui maintient le garde-boue. Attends, il y a quelque chose derrière? Non. Il y a un filetage dans le cadre, très bien. On ramène, alors ça maintenant je peux l'enlever. Je ramène ça ici. La selle me gêne un peu, je vais juste la monter. Il y a aussi une tension sur la vis, donc il faut essayer de le garder un peu sous contrôle, histoire de faire prendre la vis et pas la visser de travers. Juste avant de serrer, il faudra centrer le garde-boue et on peut serrer à fond. Voilà. Alors méfiez-vous, cette pièce est, même si elle est jolie là comme ça, cette patte de fixation du garde-boue, elle est assez serrée sur les bords. Et si elle touche le cadre, elle va aller rafler la peinture. Donc essayez d'être délicat et de le centrer au mieux, parce que sinon avec les vibrations,
Ça va vite bouffer la peinture ici. Voilà, ça je pense que c'est serré, ça va. Plus que les pédales à mettre, c'est très simple. Une fois que vous les avez déballées, vous avez un autocollant dessus avec R pour right, droite, et L pour left, gauche. S'il n'y avait pas l'autocollant, est-ce qu'il y a une indication quelque part? Ouais, s'il n'y avait pas l'autocollant, pour X raison, cherchez un petit marquage là. Il y a un L embossé dans le métal. Et là, il y a un R. Et puis le sens de vissage, il est indiqué carrément sur le pédalier. Donc ça prenne tout seul, pas forcé, sinon c'est qu'on est de travers. Dès que ça se met à tourner dans le vide, on met un coup de serrage avec la clé de 15. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Des grosses pédales en métal, bien solides, avec des petits crampons là. On ne devrait pas riper. Et si on ripe, par contre, on devrait se faire mal. Donc voilà, faut pas riper. On va pas riper puisqu'il y a les crampons. Mais vu qu'il y a les crampons, il faut pas riper. Voilà, il est terminé. Là, c'est abusé. Je viens de voir en fait qu'il y avait un autre petit sachet avec un petit capuchon. Je me dis, mais à quoi il sert ce truc? Mais pourquoi ils ont fait ça? Ben, je crois que c'est tout simplement pour mettre là-dessus. Ah, ça c'est un petit peu excessif, non? Enfin, on peut critiquer dans les deux sens. S'il n'y avait pas, on dirait, oh. Enfin, je pense qu'on n'aurait même pas pensé en fait. Mais là, un sachet pour ce petit machin. Surtout qu'on n'a même pas dû y toucher. Donc ils auraient pu la remettre direct après montage. Voilà, tac, discret. Donc ça, faut que je resserre un coup, puisque j'avais dit que je l'avais pas serré à fond. Et on a terminé. Voilà qu'il est complètement monté, serré, aligné et tout. Regardons ce qu'on a pour 1000 €. Ce qui en fait un vélo quand même très abordable pour un vélo électrique, je trouve. Je ne l'ai pas testé encore, ça sera dans une autre vidéo dédiée à son test et comme d'habitude mes réactions à chaud. Mais déjà, on a des freins hydrauliques, avant et arrière. À disque, hein, bien sûr. Ça aurait été des freins à disque mécaniques, c'était très bien aussi. Mais ils ont fait des freins hydrauliques. On a de beaux disques. On a des roues en 27,5 par 2,40 avec autour toute une bande réfléchissante blanche là. Ça c'est très bien parce que la nuit c'est super réfléchissant. Ça prend les phares, la lumière des phares vraiment bien, donc pour la visibilité nocturne c'est vachement plus efficace ça que ça même. Enfin c'est en complément, très bien. À l'arrière aussi, frein hydraulique, en plus avec des plaquettes de rechange. Qui m'avait l'air pas mal, c'est qu'on a des... Alors je sais pas si c'est des clignotants ou des feux stop intégrés dans le cadre, latéralement. On a quand même un feu arrière. Moi je crois que c'était que ça le feu arrière sur les images. Mais en fait on a aussi un feu ici. Ou est-ce que ça c'est... Non, il est câblé donc c'est pas qu'un catadioptre. On a un feu arrière ici. Donc là des deux côtés, on va voir comment ça s'allume. On a un dérailleur Shimano tourné avec une cassette à 7 vitesses. Avec ce style de transmission. Les poignées siglées Mocwheel qui sont ultra simples mais agréables. Ils sont souples un peu, un bon grip. On a l'air de bien pouvoir les... Ouais, ils ont l'air agréables. Une fois de plus, un truc pas générique, vraiment ultra simple comme look, mais agréable. La forme du guidon, comme vous avez vu, le petit écran que je garde orientable. Donc vélo totalement rigide sans suspension, une fourche avant assez large mais fine. Ça veut peut-être rien dire, il faut voir, hein. Si vous écoutez cette vidéo sans regarder les images, ça ne va rien vouloir dire. Mais elle est large de profil mais fine de face. Le feu à 2 LED comme ça, il a l'air pas mal. Garde-boue avant et arrière, porte-bagages, batterie amovible qu'on peut retirer en actionnant la serrure avec une des deux clés fournies. Une batterie qui a une forme un peu bizarre. Une batterie de 14,79 Ah sur ce modèle en tout cas, cette version. 545 Wh, 36,9 volts. Batterie amovible, c'est toujours sympa, même si c'est un peu au détriment de l'esthétique en général, mais c'est quand même très pratique si on n'a pas de quoi charger le vélo là où il sera stationné. On a un petit bouton ici pour voir son niveau de charge. Là on voit qu'il est à 2 bars. Pour le remettre en place, on verrouille comme ça. Juste on sort la clé. La clé en fait elle sert juste à faire sauter la batterie. Voilà. La selle siglée Mocwheel aussi. Les petites suspensions de selle. Je sais pas si c'est vraiment... Si c'est des pseudo-suspensions aussi, elles sont vraiment efficaces. Je verrai ça en roulant.
Donc le porte-bagages tubulaire très simple, mais qui a le mérite d'être là. Pour un vélo urbain, c'est toujours bien. Moteur dans la roue arrière, également siglé Mocwheel. Un cadre. Alors là, c'est couleur kaki qu'ils disent. Je trouve pas que c'est vraiment kaki, j'aime assez, c'est un gris avec des nuances kaki. Enfin, c'est un peu spécial. Ça dépend aussi, là, quand il prend bien le soleil, il est presque gris argenté. Et quand il prend pas le soleil, c'est un peu différent. Mais il est joli. Ce qui est très joli, c'est qu'il y a plein de soudures qui sont pas apparentes. C'est pas intégral. Là, par exemple, on les voit très bien. Mais là, on voit rien du tout. Elles ont été gommées, donc on a un aspect assez soigné. J'ai vu quelques petits défauts d'usinage à l'intérieur de la fourche, mais voilà, c'est pas grand chose, une fois que tout est monté, on voit plus. Et vu le prix du vélo, alors je pense qu'il faut pas trop en tenir rigueur. Donc voilà, je vous dis ce que j'observe. Bon, il a l'air assez bien construit, il a l'air assez robuste. La selle peut monter bien haute. Donc là, c'est vraiment beaucoup trop haut pour moi, par exemple. Je vous montre après, quand je serai à côté. On va l'allumer un coup. Là, on a le contrôleur, donc plus, moins, allumage, klaxon, éclairage. Là, allumons-le. Non, ça t'allume pas? Ah si, il faut rester appuyé un certain temps. Dis bonjour, il est poli. En français, ce serait mieux, s'il vous plaît. Alors, petit display couleur avec plusieurs informations en même temps, ce qui est bien. Ce qui est en général le cas, mais des fois, il faut naviguer pour avoir ces informations séparément. On a l'heure. Ça c'est pas courant d'avoir l'heure. Là, elle n'est pas réglée. Les niveaux d'assistance, c'est jusqu'à 5 de base. Il a fait 300 mètres. Qui a fait 300 mètres? Si j'allume les phares, ça s'affiche là. Ah, donc là c'est bien éclairé en permanence. Là aussi. Là aussi. Donc ça c'est bien aussi pour la visibilité latérale de nuit. Dans les croisements et tout, en plus de la bande réfléchissante, ça va être pas mal. Est-ce qu'il a effet stop? Ah, il n'y a pas effet stop. Ah, dommage. Pas de feu stop. Pour les vélos urbains, je trouve que c'est vraiment quelque chose à mettre de base, quoi. Puisqu'on a l'éclairage, autant rajouter les feux stop. Ouais. Bon, il a l'avantage d'avoir un éclairage complet, mais les feux stop, je trouve que c'est bien. Donc on l'éteint comme ça. Le klaxon. Ah non. Ah non, ça doit être une commande qui est utilisable pour plein de vélos, mais lui il n'a pas de klaxon électronique apparemment. La sonnette elle est là. Voilà. Est-ce qu'il a l'assistance en marche? Si j'appuie sur le... Ah ouais. Là il tourne. Il y a le petit vélo qui apparaît. Ça c'est quand j'appuie sur la flèche du bas que je reste appuyé dessus. C'est pour nous aider à le pousser. Si je reste appuyé sur les deux boutons, haut et bas, est-ce qu'il se passe un truc? Oui. Ah, on rentre dans le menu. Brightness. Alors ça c'est l'éclairage de l'écran. Niveau 2, je vais le laisser comme ça. Unité kilomètres, c'est très bien. Startup mode. Free mode, safe mode. Je sais pas. Il faudra que je regarde le mode d'emploi. Ah, peut-être avec un mot de passe, je sais pas. Reset trip si on veut faire ça. Oui, non, ok. Langue. Bah voilà, français. Parfait. Et là, c'est tout ce qu'on a. Mode démarrage, il dit quoi du coup? Mode libre, mode sécurisé. Ok, peut-être avec un mot de passe. Je vais laisser un mode libre. Donc là, on n'a rien d'autre. Ok, donc ça a l'air d'être très très simple. Il n'y a pas d'accélérateur à main. Il a également un port de charge ici, si on voulait le charger sans retirer la batterie. Une bonne grosse béquille bien costaud qu'on voit sur beaucoup de vélos. Un super mode d'emploi, même si c'est pas exactement pour ce modèle, c'est très similaire. Chargeur, un joli petit coffret d'outils dont j'ai même pas utilisé la moitié. Donc ça apparaît, ça doit être pour tous les vélos, même un tournevis dont j'ai pas eu besoin. Tout un tas de petites vis et tout d'accessoires de rechange, dont des plaquettes, c'est intéressant. Et puis maintenant, il faudra le tester. Ça va être la première fois que je vais tester un vélo urbain avec cette config quand même assez balade, ce style de guidon. Donc moi qui fais 1m71. Ah, combien il pèse? Il n'est pas très lourd. Hein. Pas très lourd. Je peux rien faire là. Immensément haut. Là je l'ai mis à la limite haute, donc ça ira pour les personnes de grande taille. Je vais le mettre plutôt pour moi. Voilà. Tac. Minimum. Minimum, j'ai les pieds tout juste à plat. Bon, pour pédaler efficacement,
faudrait que je le monte un petit peu plus quand même. Un tout petit peu plus. On verra, de toute façon ça on verra dans le test. Je vous donnerai mon ressenti par rapport à ça, comment je ressens la selle. Bon, ça aussi c'est très variable selon le poids du cycliste. Mais elle est assez large, elle a l'air assez confortable. La position, ouais, c'est un vélo vraiment fonctionnel. Les freins à disque ont l'air d'avoir un bon mordant là de base. Peu de course sur les leviers de frein, hein, de belles grandes roues. Je sais pas à quelle vitesse on va pouvoir aller avec cette vitesse. C'est souvent le truc qui bride un peu la vitesse de pointe. Mais il m'a l'air d'être pas mal utilisable, même en mode non électrique. Je suis impatient de tester ça. Je sais pas, hein, mais je pense que j'aurai des bruits parasites. Peut-être pas trop, mais la batterie, vu qu'elle peut un peu bouger là dans son logement, je crains que si la chaussée est un peu dégradée, qu'on l'entende. Pas sûr, ça n'a pas l'air d'être non plus, ça n'a pas l'air de claquer, mais voilà. Je me demande ce que ça va donner. Après, des fois, on le prend comme ça, on le fait un peu sauter. Là, c'est quoi qui vibre? Ah, là, le garde-boue qui peut vibrer sur le support de porte-bagages. On verra comment ça se passe. Non, peut-être que si je desserre les vis du porte-bagages et que je le fais redescendre un peu, ça va pas faire ce problème. Je vais le faire de suite. Ah, ça claque encore un peu quand même. Bon, il faudrait que je mette un petit bout de mousse. Pas bien grave, mais bon, comme je regarde un peu tout, que je commente tout, je vous le dis. Dans le mode d'emploi, puisqu'il est pour plusieurs versions, il n'y a pas des caractéristiques techniques. Donc moteur de 250 watts, en tout cas bridé, affiché à ce niveau. Il peut transporter jusqu'à 160 kg, donc ça fait un vélo quand même assez costaud. Autonomie qui a l'air assez basse, 40 à 60 km par charge. Et ça sera avec l'assistance. On voit que la batterie n'est pas très grosse, hein. Ça faudra voir à l'usage, mais j'ai l'impression qu'il ne va pas être difficile à rouler. Là, il a des pneus plutôt typés route, ouais, avec une bande là sur le milieu vraiment plus typée route et un petit peu plus rugueuse sur le côté. Des pneus quand même assez larges, donc on pourra aller sur des chemins, sur des pistes. On pourra aller un peu hors route, mais vu que c'est un vélo rigide, on n'aura pas envie d'aller sur des chemins chaotiques. Ils disent 45 Nm de couple. D'après ce que j'ai compris, c'est un capteur de couple pour l'assistance. On va voir ce que ça donne. La hauteur du cycliste est donnée pour 165 cm à 2 mètres. À mon avis, même plus de 2 mètres, on est quand même bien dessus. Après, peut-être faudrait prendre avec la potence réglable qu'on puisse la mettre plus haut. Ça, vu qu'ils ont... Ben après, il y a plus... Alors, ce qui est bien chez eux, on va dire ça, c'est le modèle de base en vélo avec des grandes roues comme ça en 27,5. Ils ont la version avec fourche avant hydraulique, donc ça va en faire plus un VTC. Il est plus cher, mais voilà, il y a l'option, si vous vouliez à tout prix une suspension avant, ben, il y a cette version. Et puis après, ils ont aussi des versions suspendues. Et ils ont aussi à chaque fois la version cadre ouvert et cadre avec la barre transversale. Donc ça donne beaucoup d'options, beaucoup de possibilités. Un peu pour tous les goûts. À des prix très intéressants. Donc ouais, vu son prix, je suis curieux de voir ce qu'il va donner sur la route, parce que ça peut en faire un vélo qui pourrait vous convenir totalement. Encore un différent style de ce que j'ai pu tester. Ça m'a l'air d'être un vélo honnête. Franchement, pour le prix, j'ai l'impression qu'on en a pour son argent, sous réserve de tests concluants. Le montage, finalement, assez simple. J'ai eu peur quand j'ai vu tous les sachets de vis. Ça, je vous avoue que je me suis dit, oh là là, dans quelle galère on va partir. Enfin, ça risque d'être assez long et fastidieux. Finalement, non. Donc, on a plein de petites vis dont on n'a pas besoin. Et c'est tant mieux, c'était facile. Il est bien emballé. Il y a bon, beaucoup de mousse, de plastique et d'emballage et tout, mais il est bien emballé, bien protégé. Si vous récupérez tous les colliers, vous allez en avoir un paquet pour vos loisirs créatifs ou autre nécessité d'attacher des trucs. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider ou pourra vous aider pour le montage du vôtre, sachant que ça va être similaire pour les différents modèles de la gamme. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo de test si vous voulez en savoir plus. Et je vous souhaite bon choix d'un vélo électrique. À très bientôt.